Pour démarrer ce Smart Tech en plateau avec moi, Raphaël Nicou, cofondateur d'Aquareb, bonjour. Bonjour. Et Alban Bruyat, chef operating officer ou alors directrice des opérations chez Scaleway. Bonjour. On va débattre ensemble, tous les deux, de ce data center et de son impact environnemental. C'est quoi un data center écologique? J'attends vos réponses sur ce sujet. Mais d'abord, on va écouter Yahya Jarraya. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur d'AstraChain et vous allez nous parler d'une nouvelle façon de protéger ces données très sensibles, comme peuvent l'être les données de santé, qui sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations avec les cyberattaques, dont on a parlé d'ailleurs hier dans Smart Tech, sur les hôpitaux. AstraChain, juste quelques mots, donc éditeur français d'une solution de stockage dans les clouds, vous allez nous expliquer ça, qui était conçue justement pour protéger ces données sensibles, lauréate 2022 du concours d'innovation e-lab opéré par BPI France, et donc cette innovation dont on va parler, ça s'appelle la fragmentation. Je voudrais commencer par vous dire qu'on nous met en avant régulièrement ce chiffrement, la blockchain comme étant absolument incassable, redoutable face aux cyberattaques. Et pourtant, on constate régulièrement des failles dans ces systèmes. Et alors vous dites en plus, moi je ne fais pas ça, je fais autre chose. C'est quoi, une recette miracle? Alors, ce n'est pas une recette miracle. Nous avons créé en fait une solution qui permet d'utiliser tous les cloud providers d'une façon simultanée, mais en même temps les rendre aveugles au contenu de la donnée qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire? Pour faire ça, dès qu'on reçoit une donnée, on va la flouter, donc un petit peu la mixer, et ensuite on la découpe en petits morceaux, et on va aller stocker chacun. Quand vous dites la flouter, donc là, est-ce qu'on parle de chiffrement, on parle de quoi? Alors, c'est un algorithme mathématique qui s'apparente à de la cryptographie, donc ça peut s'approcher du chiffrement. Mais le mécanisme étant de mixer vraiment tout le contenu, de telle sorte à ce que lorsqu'on découpe des petits morceaux, ils ne font aucun sens en fait à l'intérieur. On n'a pas un fragment qui pourrait contenir un bout de donnée ou un numéro de carte bleue. Donc c'est ce qu'on appellerait rendre la donnée obscure en fait, inutilisable. D'accord. Et à partir de là, on va les stocker chez des cloud providers différents, de telle sorte à ce qu'il n'y en ait aucun qui ait toute la donnée. Il ne peut pas la casser parce qu'il a besoin de tout reconstituer pour pouvoir casser. Et en même temps, on ne peut pas on va dire faire des fuites ou quoi que ce soit. Donc on est vraiment dans une sécurité maximale. Et comment est-ce que vous la fragmentez, donc vous la découpez en petits paquets? Bon, ça c'est une technique qu'on connaît bien, mais ensuite comment vous la répartissez chez justement les différents cloud providers? Alors c'est là où on a un petit peu de magie dans ce qu'on a créé, notre propriété intellectuelle. Cette fragmentation, elle porte une intelligence, de telle sorte à ce qu'en fonction de la sensibilité de la donnée, de la taille, des choses de ce type-là, on puisse faire des fragmentations qui peuvent être différentes. Et ensuite, on va travailler de telle sorte à ce que si on stocke par exemple en 4 morceaux, chez 4 cloud providers différents, on peut se passer complètement d'un fragment. Donc à travers 3, peu importe lesquels, on peut reconstituer la donnée. Il vous faut quelle proportion? C'est paramétrable. Pour pouvoir reconstituer la donnée? C'est paramétrable. Donc du coup, si on est 2 sur 4, c'est faible, ça veut dire n'importe quel 2 pourrait peut-être avec une coalition le faire, mais à partir de 3, c'est très bien, 4, 5, 6 bien sûr. Et au fur et à mesure du temps, on n'a pas de limite réelle, théorique, donc là ça va être en fonction du nombre des data centers et des cloud providers que nous supportons. Et vous supportez tous les fournisseurs de cloud? Toutes les solutions sont compatibles avec la vôtre? Comment ça fonctionne alors, on l'a fait de telle sorte à ce que ça soit très portable et que ça puisse s'installer. Il faut que du côté du cloud provider, on installe une API. Alors en fait, très concrètement, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne? Alors chez les cloud providers, il y en a un sur 2 ici présent, on en parlera tout à l'heure. Concrètement, nous installons notre logiciel. Chez les cloud providers, ce sont nos partenaires à nous. Et nous fournissons à nos clients une façon simple et unique d'accès à notre solution qui est par API. Donc API à comprendre une prise universelle qu'on peut intégrer dans n'importe quelle autre application. Et automatiquement, on va hériter dans cette application-là tous les bienfaits de notre solution. Et à partir de cette approche-là, nous, comment nous réalisons... Donc il faut nouer des partenariats avec les fournisseurs de cloud. Il faut nouer des partenariats uniquement avec nous. Et nous faisons toute la partie écosystème avec tous les fournisseurs cloud. Et si mes données sont hébergées chez un autre fournisseur de cloud, il faut que je les sorte de là, donc. Alors le mécanisme, c'est vraiment passer à travers l'API d'AstraChain. Oui. Et donc nous, ce qu'on vous proposerait comme approche, c'est de dire on veut avoir la confidentialité maximale, mais aussi la couverture réglementaire qui pourrait aller avec. Donc où se situent nos données, où est-ce que je fais cette fragmentation, donc c'est du data processing, derrière RGPD, derrière tout ça, et ainsi de suite. Et en même temps, on voudrait... Est-ce que cette réglementation, aujourd'hui, elle permet justement une protection maximale ou, au contraire, les contraintes
ne permettent pas d'aller jusqu'au bout de la protection? En fait, justement... Je pense notamment en matière de chiffrement aujourd'hui, on sait qu'il y a des limites. Hein. En fait, c'est exactement ça. Si on prend en dehors de la partie sécurité et couverture réglementaire, on va prendre la partie pratique. C'est votre question tout à l'heure, pratique. D'une façon pratique, je fais quoi? Si on utilise du chiffrement, la sensibilité de la donnée, on l'a un petit peu poussée sur les clés de chiffrement. C'est eux qui deviennent sensibles maintenant. Il faut faire des rotations, il faut avoir tout un ensemble de systèmes qui gèrent ces clés-là, qu'est-ce qui se passe si on perd la clé, et ainsi de suite. Et en fait, ce mécanisme-là a une certaine, on va dire, lourdeur ou certaines contraintes supplémentaires qu'avec nos API, on peut utiliser d'une façon très simple, juste on se connecte. On n'a pas besoin d'avoir des profils experts, on n'a pas besoin de rajouter une surcharge du côté, on va dire, technique. Et ça permet aussi de faciliter les choses. Mais il y a quand même des clés de chiffrement, mais c'est vous qui les possédez, c'est ça? En fait, il n'y a pas vraiment de clé de chiffrement. Il n'y a pas de clé de chiffrement. Il n'y a pas de clé de chiffrement. Parce que du moment qu'on a... algorithme, en fait, il y a un moyen quand même pour restituer la donnée à un moment. Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, du moment où on floute la donnée et qu'on la découpe en petits morceaux, il y a tout un ensemble d'algorithmes mathématiques là-dedans, et pour la fragmentation, et pour ce fameux shuffle qui est en effet qui s'apparente à du chiffrement. Mais le mécanisme est de dire, je ne gère aucune clé, et nos clients n'ont besoin de gérer aucune clé non plus. Et c'est là où on est en une alternative justement à ce fameux chiffrement et à toute cette lourdeur que pourrait amener cette gestion des clés. Alors, donc un des avantages, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est donc plus avoir à manipuler de clés. Est-ce que pour autant, ça en fait une solution plus forte que les autres? Alors, tout à fait. Pourquoi cela? Parce que si on chiffre la donnée et on la stocke d'une façon centralisée, c'est une combinaison de plusieurs éléments. On va avoir d'un côté la donnée qui est stockée dans un endroit unique. Bien sûr, on peut la sécuriser et je pense qu'on va avoir des approches là-dessus. Mais le fait de l'avoir dans un endroit central permet de dire on a un accès unique et potentiellement, si on y arrive, on va pouvoir accéder à tout le contenu de la donnée. Alors maintenant, si elle est chiffrée, on va pouvoir parler pendant un bon petit moment, est-ce qu'on peut arriver à casser ce chiffrement ou pas, des choses de ce type-là. Mais d'un autre côté, on a un endroit aussi unique dans lequel on va avoir ces clés qui vont permettre d'accéder à déchiffrer cette information. Oui. Avec la fragmentation de ces données qui est un petit peu floutée auparavant, on a des morceaux qui ne veulent rien dire, c'est du bruit. Donc si on essaie même de forcer ou de lire ou de quoi que ce soit, c'est pas grave, prenez ce fragment, il est absolument pas exploitable en fait. Et donc c'est là où on est dans un niveau maximal de sécurité. Donc c'est vraiment pas, on va dire, d'une façon faible. Mais moi, j'ai quand même l'habitude un peu de ces sujets de sécurité. Il y a toujours un endroit, un point où c'est fragile. Il se situe où ce point? Alors, l'une des fragilités de ce système, c'est de dire j'ai tout d'une façon centralisée ou alors j'ai un point unique d'entrée ou de sortie. La façon dont nous avons fait notre plateforme, c'est que tout est décentralisé, tout est déployé partout. C'est-à-dire notre solution, même celle qui fait la partie... C'est pour ça que vous êtes dans les clouds et non le cloud. Exactement, exactement. En gros, aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'elles disent nous sommes multi-cloud déjà, en réalité, il y a plusieurs clouds et souvent, il y a un workload spécifique qui est mis sur chacun de ces clouds-là. Il y en a un, on va faire la partie Big Data et Analytics, il y en a dans l'autre, on va mettre des ERP, et ainsi de suite. Nous, on a des fragments qui sont distribués chez tout le monde en même temps. Et on peut se passer de n'importe quel cloud, si je peux dire ça, en même temps. Alors, c'est adapté à quel type d'acteurs? Alors, à aujourd'hui, nous avons les grandes Combien entreprises. Ça coûte, nous avons les grandes entreprises qui utilisent AstraChain. Et nous avons aussi des éditeurs, souvent qui peuvent être étrangers aussi, pour pouvoir gagner en même temps la confiance des entreprises européennes et avoir cette couverture réglementaire, RGPD et d'autres. Donc ça, ce sont nos utilisateurs, on va dire, privilégiés. Et à propos de, on va dire, de ces éditeurs, nous sommes en train de créer des partenariats de plus en plus avec différents éditeurs. Des éditeurs, mais quel type d'éditeurs? Alors, ce sont des éditeurs de B2B, donc vraiment très orientés pour des grandes entreprises qui fournissent des solutions de gestion des données clients, qui fournissent des solutions... Mais oui, ils manipulent les données de leurs clients. Exactement. Donc maintenant... Donc vous, c'est une solution complètement indirecte. En fait, c'est ça. Imaginez, vous voulez utiliser une solution américaine parce qu'elle gère très bien vos données clients. Mais qu'en même temps, vous souhaitez avoir toutes les données de vos contacts, vos prospects, vos clients qui ne soient pas manipulés ou stockés ou gérés ou accessibles d'une façon ou d'une autre par cette solution B2B. Le concept est de dire, on va à travers un add-on, un plugin, et on va l'annoncer à Dreamforce le septembre prochain, on va avoir cette facilité de configurer. Toutes ces données-là ne vont pas chez telle ou telle compagnie, elles vont chez AstraChain, et d'une façon automatique et transparente pour l'utilisateur, on a ces données qui sont protégées.
Et votre annonce, c'est que vous allez travailler avec Salesforce, c'est ça? Ah, exactement. Donc, Dreamforce, septembre, je pense que c'est le 20 septembre, si je ne dis pas de bêtises, Yosra, notre CEO, va faire une annonce et parler du plugin. Bien, merci beaucoup, Yahya Jarraya, donc cofondateur d'AstraChain, pour nous avoir fait découvrir cette nouvelle solution de protection. Vous restez avec nous pour le Tech Talk, on va parler des data centers, les data centers écologiques.